Et à la une de l'actu sportive de ce dimanche 31 août, Louis, une pluie de buts s'est abattue sur la Ligue 1 hier. Et rien que sur 2 matchs, Laurence, Lille a étrillé Lorient 7-1 et le PSG Toulouse hier soir s'est soldé sur un set de tennis, 6-3 pour les Parisiens, 4-0 en 30 minutes de jeu avec 2 retournées acrobatiques du Parisien Joao Neves, une première demi-heure de folie racontée par Ousmane Dembélé au micro de Ligue 1+. On a vu que Toulouse voulait essayer de nous presser et pas rester devant leur but tous en défense. Donc voilà, on a eu beaucoup d'espace et puis voilà, on a mis notre jeu en place. On a marqué très vite. On voulait mettre beaucoup d'intensité surtout sur les 15 premières minutes et marquer vite et faire douter Toulouse. Et je pense que c'est ce qu'on a fait et voilà, ça a ouvert le match à 1, 2, 3-0. Voilà, on avait plus de maîtrise. On a joué notre jeu tranquillement et puis voilà, on a déroulé. Dans l'autre match d'hier, Nantes n'a battu Auxerre que 1-0. 5 matchs au programme aujourd'hui. Angers-Rennes à 15h, Monaco-Strasbourg, Paris FC Metz et Le Havre-Nice à 17h15. Et enfin, l'Olympico entre Lyon et Marseille pour la clôture à 20h45. Voilà, puis en basket, la France qui arrive à surmonter l'obstacle slovène pour son deuxième match de poule. Très belle victoire pour les Bleus, 103-94 face à la Slovénie d'un des meilleurs joueurs du monde, Luka Doncic. Première mi-temps compliquée, les Bleus se sont retrouvés englués dans le jeu lent et haché des Slovènes et rentrent au vestiaire avec 7 points de retard. La deuxième mi-temps était beaucoup plus en faveur des Français qui ont mis plus de vitesse, d'intensité dans leur jeu. Le tout grâce à un homme, Sylvain Francisco. Le meneur du Kaunas en Euroleague a mené les siens avec 32 points, son record sous le maillot tricolore. Mais en bon capitaine, Gershon Yabusele a aussi remarqué la performance collective des Bleus en sortie de match. Sylvain, c'est Sylvain, forcément. C'est pour ça que je pense qu'il a été pris dans cette équipe. Pour ce genre de match comme ça, où il arrive à débloquer les situations, on a des moments un peu plus compliqués. Il a fait un match vraiment superbe et top. On l'a vu qu'il avait la main chaude, alors on a continué à le donner, à être en confiance. Il y a aussi beaucoup de gars qui ont apporté, pas forcément dans le scoring, mais dans la défense. Il faut parler aussi de ceux qui ont défendu sur Luka tout le match, qui ont essayé de rendre la vie un peu difficile. Donc voilà, c'était une victoire vraiment d'équipe. Tout le monde a su apporter un peu ce qu'il devait apporter. Puis voilà, on a eu la victoire. Et les Bleus qui enchaînent aussi avec un autre adversaire très sérieux de leur poule, l'équipe d'Israël. En cas de victoire, les Français seraient déjà qualifiés pour la suite de la compétition avant leur dernier match. Coup d'envoi aujourd'hui, 17h. Voilà, puis autre match international aujourd'hui, mais cette fois en rugby féminin. Et oui, parce que la Coupe du Monde se poursuit aujourd'hui pour nos Bleus. Deuxième match de poule face au Brésil. Alors ce devrait être l'adversaire le plus faible de la poule. Aux Françaises de continuer sur leur belle lancée en ouverture avec ce 24-0 passé à l'Italie. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance pour les filles de Gaël Mignot et David Ortiz. Coup d'envoi 17h45. Voilà, pourront peut-être s'inspirer de nos Français qui brillent sur les cours de tennis à l'US Open. Oui, une saison sur dur qui réussit bien à nos Français. Et pour en parler avec moi ce matin, Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous. Alors comme je vous disais à l'instant, un US Open qui réussit à nos Français, 2 représentants en 8e de finale, Arthur Rinderknecht et Adrian Manarino. Mais un autre Français aussi, Hugo Blanchet, s'est illustré en atteignant tout de même le 3e tour. Pour lui par exemple, est-ce que cette performance, ça signifie rentrer dans une autre dimension économique et sportive ? Eh bien, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que lorsqu'on n'est pas dans le top 100, lorsqu'on ne joue pas les tournois ATP classiques, on perd de l'argent sur le circuit ATP. Un joueur comme Hugo Blanchet, là, sur ce tournoi, va gagner plus de 200 000 euros. Et ça représente le tiers de ce qu'il a gagné dans toute sa carrière, alors qu'il a déjà 26 ans. Sur le circuit ATP, pour vivre une saison avec un entraîneur, avec un accompagnateur, ça coûte entre 300 000 et 500 000 euros. Donc pour Hugo Blanchet, qui aujourd'hui perdait de l'argent, cette performance va lui permettre d'aborder son année 2026 avec beaucoup plus d'ambition, vu qu'il va pouvoir se dépasser plus facilement, avoir un coach beaucoup plus souvent avec lui. Donc oui, ça change de dimension, une performance. Et parce que vous parlez justement des gains en carrière. Alors s'il y a un tournoi où performer cette année, c'est bien l'US Open. Cette année, ils ont annoncé un prize money record de 90 millions de dollars, plus 20% par rapport à 2024. Comment est-ce qu'on explique un tel écart entre les grands chelems, par exemple Roland Garros, qui ne donne que 50 millions à ses joueurs ? Bien, tout simplement parce que les grands chelems n'ont pas tous les mêmes gains et les mêmes revenus. Aujourd'hui, l'US Open est celui qui gagne le plus d'argent, tout simplement parce que le gain d'un tournoi, ça se partage entre les sponsors qu'il reçoit, la diffusion télé qu'il a, et quand on a le marché des États-Unis, forcément, on est beaucoup plus puissant en termes de diffusion, en termes de sponsoring. Donc s'ils ont plus d'argent, ils peuvent plus en redistribuer. Il faut comprendre aussi que c'est la politique des tournois de rétribuer plus ou moins les joueurs et donc de donner plus ou moins de ce qu'ils génèrent. Aujourd'hui, il y a un fort courant chez les joueurs de faire en sorte que beaucoup plus de ce qui est gagné par les tournois soit rétribué aux premiers acteurs, à savoir les joueurs et les joueuses.
Rapidement, quand on voit ce que Arthur Hinderknecht et Mannarino sont en train de faire, ils sont un peu plus connus, mais est-ce que pour eux aussi, les 8e finales d'un Grand Chelem, c'est déjà une victoire pour eux? C'est très important parce que aujourd'hui, ça va leur permettre de se stabiliser dans un classement plus élevé. Quelqu'un comme Mannarino, qui a été top 20 mondial, aujourd'hui, il était ressorti du top 100. Il devait passer par les qualifications. Il avait du mal à être dans les tournois, tout simplement, dans les grands tournois. Rentrer dans les 50-60, ça permet d'avoir une stabilité, d'être directement intégré dans les grands tableaux de tous les tournois. Et forcément, ça change la vie. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Louis-Marie Valin. Merci à vous et grand merci à vous, Louis de Kergorley. Ce fut un plaisir de bosser ensemble tout cet été. Plaisir partagé, Laurence. Écoutez, c'était très très bien. Voilà, belle rentrée à vous Et encore. vous aussi. Merci, Louis.